ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. Alors comme d'habitude, c'est une vidéo, une interprétation qui va parler à tous les béliers, mais également aux ascendants béliers. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire dans ces cas-là votre date de naissance avec l'heure et le lieu de naissance. Voilà, je donnerai votre ascendant et je vous mettrai également le signe lunaire. Comme ça, vous pouvez regarder ces trois signes-là pour venir un petit peu composer. Si un seul signe ne vous suffit pas et que vous n'avez pas de réponse à vos questions. Par ailleurs, si vous désirez me contacter en privé, vous avez le lien qui se trouve en dessous de mon descriptif, en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif. C'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de novembre, amis bélier. Bon, on démarre bien, on a la carte de la clé directement, donc c'est plutôt sympa d'avoir la clé parce que ça apporte tout simplement des solutions. Et il y a aussi, on parle aussi d'opportunités. Donc on voit que vous avez quelque chose, on voit que vous désirez fortement quelque chose. Alors ça peut être un changement, ça peut être un vrai désir de déménagement, un désir de faire changer quelque chose à la maison. C'est en lien en tout cas avec le domaine familial ou le domaine, ou en tout cas domaine immobilier. On voit que vous avez beaucoup de force, beaucoup de volonté, de détermination, et c'est grâce à ça certainement que vous allez trouver des solutions. Mais ça peut aussi concerner votre santé, pourquoi pas, ça peut aussi être l'envie de guérir, l'envie d'aller mieux, l'envie d'être mieux physiquement, mieux moralement. Donc il pourrait y avoir comme ça des efforts de fait, d'accord, parce que peut-être vous êtes en train de vous dire, bon voilà, je me suis emprisonnée dans telle ou telle situation, maintenant il faut que je me sorte de là, c'est moi qui me suis mise toute seule là-dedans ou tout seul là-dedans. Ici, on voit bien que la carte principale, c'est la femme, donc ça veut dire que ça peut parler de vous directement, bien sûr. Bon, ça peut être une femme dans votre entourage qui a un rôle important à jouer, mais si vous êtes une femme, c'est vrai que ça parle directement de vous. Donc, peut-être des prises de conscience aussi, c'est vrai que ça peut parler de tout ça. Dans tous les cas, il est possible que vous ayez des changements bénéfiques, je dis bien, au niveau du foyer, d'accord. Donc, en ce qui concerne en tout cas tout ce qui va se passer autour de la maison, ça va très bien se passer, d'accord. Donc, si vous avez des projets de déménagement, projets immobiliers, on est plutôt sur une réussite. Alors, on a la carte de la maison qui est ici, justement, pas loin de la femme, donc pas loin de vous si vous êtes une femme, bien sûr. Mais dans tous les cas, la maison va concerner toujours la même chose, le clan familial, le côté immobilier. Alors là, on voit bien qu'on a la carte de l'anneau. Je me suis arrêtée là parce que c'est vrai que ça peut marquer une signature ce mois-ci. Effectivement, il pourrait y avoir la signature de quelque chose, mais comme nous avons l'homme ici, c'est vrai que ça parle aussi, ça peut éventuellement être l'idée de s'associer à quelqu'un ou de s'unir. Ça peut être tout autant sentimental que professionnel ou pour un autre projet. Donc oui, on parle de signature de contrat, de négociation, quelque chose qui est en cours de négociation ici. Alors ça peut concerner tout simplement une nouvelle voie que vous êtes en train de prendre, parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, mais changé en profondeur, pas réellement changé. C'est changer en vous, à l'intérieur. Donc il y a un retour aux sources, un retour à la maison aussi, ça peut être ça, effectivement. Mais en tout cas, il y a comme c'est pas un retour au passé que dont je vous parle, c'est plus un retour à vous-même, en fait, tout simplement. Bon, après, on a toujours la carte de l'anneau, donc pour moi, je vais insister sur le fait qu'il pourrait y avoir effectivement un contrat, bien sûr. Ça peut être une association qui peut se créer à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut aussi, pourquoi pas, parler de voyage. Ça, je ne le dis pas assez souvent avec la carte de l'encre. Et donc, comme ça touche la carte de la femme, tout simplement, une femme, ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous, bien sûr, une personne qui vit loin de vous à l'étranger aussi. Donc, il peut y avoir effectivement comme un éloignement entre vous. Alors on a la carte de la tour, et la carte de la tour, c'est une carte qui parle également de toutes vos pensées, des pensées intérieures, du côté
très isolé hein, ici. Tout comme ça peut nous parler complètement d'autre chose, mais toujours on regarde avec les associations. Donc du coup, c'est associé à la carte du jardin, à la carte de la femme, à la carte de l'anneau. On voit tout ça. Donc du coup, je vais du coup réinsister sur ici, sur une union en fait, une association, une union, ça peut être un mariage bien sûr, hein, on a la carte du jardin donc on ne peut pas lier ici le mariage, c'est une alliance en tout cas, avec une situation ou avec quelqu'un, hein. Mais dans tous les cas, il est possible que ce mois de novembre, il se passe quelque chose d'assez important côté relationnel ici. Moi, je vais peut-être insister peut-être sur le mariage aussi. Donc, du coup, elle est associée au jardin, hein. Donc, du coup, ça va donner aussi cette énergie de... Alors déjà de simplicité, hein. Il y a vraiment toute l'authenticité qui ressort en ce moment chez vous. Amis béliers, peut-être que vous avez vécu une période longue d'introspection et que en fait, cette période vous a poussé en fait vous a obligé, poussé, imposé à être réellement vous-même. Donc il y a vraiment cette simplicité qui ressort. Donc voilà. Après, il va y avoir certainement ce mois-ci l'envie de sortir un petit peu plus. Par exemple, si vous travaillez dur, vous faites beaucoup de choses pour votre travail, vous êtes très investi, il pourrait y avoir ces envies-là de sortir et d'aller à la rencontre des autres personnes. Mais par contre, je suis pas sûre que les relations sociales vous satisfassent totalement. D'accord? Parce qu'on voit quand même qu'on a la carte de la faux qui suit, donc ça risque de pas être terrible, encore une fois. Peut-être que même vous êtes empêché, vous auriez envie de sortir et de voir des personnes, mais au niveau des relations, ça bloque un petit peu. C'est un peu le vide. Du coup, c'est toujours associé à la maison ici, donc il se pourrait, côté administratif, qu'il se passe aussi pas mal de choses. Si vous avez des papiers, des dossiers à signer, des dossiers, etc. en cours, il se pourrait que ça bouge un petit peu, d'accord, concernant la mairie, l'administratif, enfin tout ça peut être plein de choses bien sûr, mais voilà, il se pourrait que les choses bougent un petit peu. On a la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, ça peut représenter également votre santé, hein. Alors peut-être un petit tour chez le médecin, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Alors, encore une fois, c'est pour aller mieux, d'accord? Donc, il y a aussi le côté santé morale, santé physique peut-être, hein, mais il est possible que vous ayez affaire à votre médecin ce mois-ci, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait vous conseiller effectivement, pour aller un peu mieux. Du coup, je pense que vous recherchez un petit peu les autres, d'accord? Vous êtes isolé, certes, mais vous êtes quand même un peu à la recherche des autres. Mais je pense que là, ça peut encore bloquer, comme je disais, ce mois-ci. Vous n'êtes pas forcément dans un milieu extrêmement agréable. Voilà, vous n'êtes pas au top à ce niveau-là encore. Hein, ça va pas durer toute la vie non plus. Donc, il y a quand même un petit côté encore un peu monotone voilà, vous êtes encore un peu dedans. Et vous êtes un peu emprisonné moralement, je l'ai déjà dit tout à l'heure. D'accord? Alors, on a la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est une carte qui nous parle de stabilité. Et parfois, elle peut nous parler de blocage. Tout dépend avec quelle carte elle est associée, encore une fois. On voit que là, elle est associée à la carte à l'homme. Donc du coup, ça peut parler de cet homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un caractère fidèle, fiable, c'est un pilier pour vous. Voilà, ça peut être votre partenaire tout simplement. C'est quelqu'un d'important et joue un rôle très important dans votre vie, d'accord? En tout cas, il y a un homme autour de vous. Mais là, comme on a la carte de l'anneau, effectivement, ça peut être quelqu'un d'important, un homme, et ça peut donc être le conjoint. On va parler de la carte de l'anneau justement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la carte de l'anneau? C'est la carte de l'association, des engagements. Voilà, ça peut effectivement parler de mariage, je l'ai déjà dit, hein. On a quand même la carte du jardin, on a la carte du soleil. Donc, il est tout à fait possible que un mariage soit envisagé, soit prévu ici. Bien sûr, ça peut être une demande en mariage, une invitation. Tout comme ça peut parler simplement d'un accord, d'un contrat, voilà, on va signer quelque chose, et ou alors on a des nouvelles de notre partenaire, bon voilà, en tout cas, il y a cette énergie comme ça de négociation, de négocier quelque chose,
ou de repartir de plus belle, de recommencer. Ça peut être ça, ou ça peut être le recommencement de quelque chose. Hein. On peut aussi décider de se marier loin, à l'étranger, dans un autre pays, etc. Voilà, on prévoit ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, de façon générale, ça peut aussi marquer les contrats professionnels, ici, ou une union sentimentale. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On n'a pas forcément la carte du cœur, on n'a pas forcément de carte qui nous parle de domaine professionnel. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses finalement. Alors, on a la femme hein, qui est ici. Donc, et oui, c'est vrai que la carte de l'encre, elle est en dessous hein, de la carte de l'anneau en plus. Donc, vous voyez, on parle de couple fidèle. Hein. La carte de l'encre, c'est une carte très stable, très solide. On est fidèle l'un à l'autre, même si on est loin. Ou alors, voilà, c'est une union qui est solide et qui dure depuis un certain temps et qui va certainement durer. Hein. Alors, on a cette femme qui est en plein milieu du tirage, donc ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme. Sinon, c'est une femme importante autour de vous qui va jouer en tout cas un rôle très important. On a la carte de la faux qui n'est pas loin, donc c'est quelqu'un qui peut décider, qui peut vous aider à vous décider, qui peut vous aider à décider. Ça peut être une phase de transition, hein, encore. On est encore en période de transition, ami Bélier, d'accord. Peut-être parce que vous manquez encore de confiance en vous. Vous devez encore vous libérer de certaines charges que vous portez encore. Donc la prise de conscience, elle est encore là. Voilà, peut-être que vous êtes aussi un peu obligé de vous décider, vous avez du mal, a priori, à vous décider. Donc ne soyez pas dans l'agressivité si vous avez une décision à prendre, ou ne vous précipitez pas en fait. Vous avez une sorte de pression, en fait, et en fin de compte, vous la mettez tout seul, cette pression, parce qu'il n'y a pas lieu Voilà, vous êtes pressé par rapport à une situation, qu'elle évolue, et pourtant, voilà, vous êtes encore en pleine transition. Du coup, on a aussi la carte du cavalier, donc ça peut être quelqu'un qui voudrait rentrer en contact avec vous, mais ça parle plutôt aux hommes, d'accord? Alors, si vous êtes une femme, ça peut aussi marquer effectivement une nouvelle relation avec un homme qui vous séduit complètement et totalement, et c'est pour ça que je parlais d'union tout à l'heure, parce qu'on a la carte de l'anneau en dessous qui insiste, voilà, pour nous dire qu'il y a quelqu'un. On a envie de commencer une relation avec une personne, tout simplement. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est, vous savez, c'est l'extérieur. C'est aussi tout ce qui parle d'invitation, de fête, etc. Mais là, elle est associée à la carte de la faux. Alors, je vous montre pas les cartes. La carte du jardin et la carte de la faux sont à côté. Donc là, malheureusement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, il peut y avoir une sorte de rejet des autres. De bannissement des fois aussi. On rejette les autres, on rejette. Il y a le côté relationnel qui laisse encore à désirer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je pense que de ce côté-là, vous êtes coupé encore des autres, du groupe, voilà, de la collectivité ici. Encore pour ce mois de novembre, je vais dire. Donc, il n'y aura pas forcément de mouvement et de dynamisme à ce niveau-là, d'accord? Donc, si vous espérez cette élévation sociale et tout ça, ça vient, mais vraiment tout doucement. Il faut vraiment faire ces efforts. Donc, on en parlait tout à l'heure, au tout début du tirage, que vous avez encore des efforts à faire et que vous allez encore les faire. Donc, si vous devez faire des efforts, c'est vraiment relationnel, ami Bélier. Donc, il est possible que par contre, vous soyez avec les autres, mais de façon très virtuelle, donc sur les réseaux ou autre, hein, mais de façon physique, beaucoup moins. Donc là, par contre, vous êtes beaucoup plus actif à ce niveau-là, concernant les réseaux, si vous êtes sur les réseaux, tout simplement. Donc voilà, il peut y avoir aussi de nouvelles personnes, mais encore une fois, ça restera virtuel ici. Donc, la carte du jardin, elle est associée à la femme, donc en dessous, hein, la femme, ça peut être vous, hein, comme j'ai dit. Donc, vous êtes une femme qui avait besoin d'être épanouie, vous avez besoin d'être bien entourée pour être bien et pour avoir confiance en vous. Vous avez, voilà, on vous voit par contre comme quelqu'un de sociable et de très agréable. Mais pour le moment, vous êtes encore enfermé dans un schéma, tout simplement. Alors, on a tout en haut, dans la dominante, la carte d'Ulysse. Et la carte d'Ulysse, c'est une carte qui nous parle de pureté, d'honnêteté, de franchise, de simplicité aussi, comme je disais tout à l'heure.
Donc, si vous avez des amis, peut-être que vous en avez très très peu, ben voilà, c'est vraiment les amis très sûrs, d'accord? Vraiment, vraiment ceux avec qui vous êtes vraiment bien. Il se pourrait qu'il y ait une invitation quand même, hein. Vous n'êtes pas non plus emprisonné, vous n'avez pas à rien faire du tout. Il est possible en tout cas qu'on vous invite, qu'il y ait au moins une fête, qu'il y ait quelque chose, une réunion, vous allez vous assembler quand même à un moment avec les autres. Mais le problème, c'est que c'est associé à la carte de la faux. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir un élément assez soudain pendant ce mois qui peut venir de nouveau vous bloquer ou vous braquer. Voilà. Donc, et d'un seul coup, ça peut rebasculer. Donc, ça ne tient vraiment qu'à un fil. Dans tous les cas, mes béliers, il est possible que vous preniez une bonne décision ce mois-ci. On a quand même la carte du soleil à la fin. Et ce sera vraiment pour vous libérer. Hein. C'est ça qu'il faut penser. On a la carte de la faux. Hop, juste après, on a la carte du soleil. Donc vraiment, ce sera une décision positive pour vous. Et on approuvera tout simplement cette décision. Donc il y a quand même une sorte de victoire en quelque sorte. Donc on a l'homme ici qui est associé au soleil. Et alors là, eh ben, évidemment, on parle d'un homme épanoui, parle d'un homme viril, on parle d'un homme qui voilà, vit vraiment en rose et qui voit son futur de façon très, très joyeuse. Voilà, c'est quelqu'un de bonne humeur. On a un homme près de vous qui sera de bonne humeur tout au long de ce mois de novembre. Donc il y a quelqu'un autour de vous, un homme. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Ça peut être quelqu'un qui communique beaucoup, quelqu'un qui décide beaucoup, ou alors qui s'est soudainement décidé à faire bouger les choses. Voilà. Et en dessus, on a la carte du cavalier et on a l'homme en plus en dessous. Donc c'est vraiment cette personne qui vient à vous. Vous voyez, cet homme vient vers vous. Hein, si vous attendez un homme, vraiment, bon, ce sera plutôt sur la fin du mois de novembre. La carte du cavalier, elle est associée à l'homme, donc ça veut dire que vous allez entendre parler de cet homme, on entend parler de lui. C'est quelqu'un qui est près de vous, hein, d'accord? Et puis c'est associé au soleil, donc il y a beaucoup de chaleur, c'est vraiment très chaleureux comme ambiance entre vous et cette personne. Et puis on termine avec la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte un peu agressive comme ça, hein. C'est vrai que ça peut annoncer des annulations de choses à ce moment-là, des annulations très imprévues, de rendez-vous ou autres, hein, bien sûr. Ça peut être le fait de prendre une décision assez importante, donc ne prenez pas de décision de façon impulsive. Vous pourrez être un petit peu énervé à la fin du mois où vous allez un peu répondre comme ça du tac au tac, mettre fin à quelque chose définitivement, mais c'est pour quelque chose de tout neuf, vous voyez. Donc à la fin de ce mois de novembre, il se pourrait que vous soyez pas sur les nerfs, mais que voilà, vous en avez marre et oh bon, il faut que je prenne une décision, mince, là je peux plus continuer et voilà. Donc il y a vraiment un vrai choix à faire pour la suite de votre aventure ici. Et il peut y avoir quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait apporter la solution, qui pourrait vous aider à faire ce choix. Et donc, comme je disais, c'est associé au soleil. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, alors, il est possible que quand même, il y ait une décision brutale après coup, finalement. Hein. Ça peut, c'est pas que c'est un changement d'avis, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez longuement réfléchi et vous n'osiez pas. Et puis, hop, c'est à la fin du mois de novembre. Bon, bah, je me lance. Voilà, on parle quand même de changements positifs à la fin de ce mois de novembre. Voilà, amis béliers, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à laisser en commentaire si tout ça, si ça vous parle ou pas. Vous pouvez vous le dire aussi. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou vos signes lunaires également. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à la partager bien sûr et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.